Un mariage ne doit pas être un laissez-passer pour obtenir plus rapidement son statut de résident permanent. Citoyenneté et Immigration Canada ont annoncé dernièrement de nouvelles mesures pour contrer les mariages frauduleux. De nouvelles réglementations qu'approuve l'artiste ottavienne Laini Towell, qui s'est retrouvée responsable financièrement pour son époux, qui l'a abandonné 4 semaines après son arrivée au Canada. Elle a accepté de raconter son histoire à Ruby. C'est tellement quelque chose dur à vivre et à comprendre parce que, l'amour, c'est l'amour. Quand tu es en amour, les gens disent que tu es aveuglé par l'amour. Alors, j'étais en amour. Comme tu sais, il y a présentement une grande campagne publicitaire qui est menée par Citoyenneté et Immigration Canada. Ils veulent prévenir les mariages frauduleux. Puis toi, tu as été victime de ce genre de fraude. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ton histoire? Je travaillais dans la danse, alors je voyageais beaucoup dans l'ouest de l'Afrique, en Guinée, Conakry. Puis là-bas, j'ai rencontré l'homme que, enfin, j'ai marié. On s'est rencontrés en 2004, puis en 2007, nous sommes mariés. Je l'ai parrainé, je l'ai amené avec moi en Canada. On est arrivé ici le 31 décembre, ensemble, 2007. Puis 3 semaines après qu'il est arrivé ici en Canada, un soir, il s'est disparu. Quand moi, j'ai appelé la première fois à Immigration, eux, ils m'ont dit qu'un mariage peut durer pour une vie et ça peut durer pour 1 heure. Ils ne sont pas là pour juger ça. La responsabilité du parrain ne change pas. C'est comme un contrat avec le gouvernement pour 3 ans. Puis ce qui se passe, c'est eux, ils sont financièrement responsables pour la personne qui va venir, peu importe le résultat de la mariage. C'est vrai, j'ai signé un contrat. C'est vrai. Mais pour moi, pourquoi j'ai décidé de faire ça à 7 points, c'était parce qu'on avait fini de faire une audience où le juge a déclaré qu'il était coupable parce qu'il a menti sur ses demandes d'immigration. Il a menti le fait qu'il avait un enfant. Alors, il était enlevé du pays à cause de la mal-représentation. Mais quelque part, j'étais toujours responsable. Et ça, je n'étais pas capable d'avaler. Les parrains doivent donner logement, ils doivent donner l'appui en termes de s'établir au Canada, mais principalement ceux qui sont vraiment importants pour le reste du Canada, c'est qu'ils ne seront pas un fardeau sur les systèmes sociaux comme le bien-être social ou des autres appuis sociaux. Quand tu parraines quelqu'un, tu as dit que tu serais responsable pour eux. Alors, le gouvernement va te facturer. Souvent, le gouvernement va juste envoyer une facture peut-être 5 ans après. Alors, j'ai entendu beaucoup d'histoires de plusieurs Canadiens qui ont eu des factures de 20 000 $, 50 000 $, 60 000 $, tout à coup comme ça. De nombreux Canadiens épousent des personnes venant d'autres pays. Parfois, le mariage est un moyen détourné pour immigrer plus rapidement. Les victimes se retrouvent financièrement responsables si le conjoint fait appel à l'aide sociale. Être répondant n'est pas une mince affaire. Un message du gouvernement du Canada. Au début mars, on avait proposé un autre règlement. Quelqu'un qui vient au Canada comme résident permanent, comme partenaire ou comme époux ou épouse, et qui est dans une relation de 2 ans ou moins et qui n'ont pas d'enfants en commun avec le répondant et le demandeur, que le résident permanent serait conditionnel. Pour les 2 ans après, on attendrait que cette personne continue à vivre avec leur répondant dans un mariage de bonne foi, avec toutes les caractéristiques conjugales qu'on attendrait d'un mariage, et que si les conditions ne sont pas respectées, cette personne pourrait perdre sa résidence permanente, puis pourrait être le sujet d'une mesure de renvoi. Le gouvernement est en train d'apporter des changements à la loi en matière d'immigration quand c'est relié au mariage. Est-ce que tu penses que ces gestes-là, c'est dans la bonne direction? Je crois que c'est un pas dans la bonne direction, parce que peut-être ça va éliminer ces cas un peu. Mais je ne crois pas que c'est complètement la solution pour ce problème. C'est un problème très complexe, la fraude de mariage. Alors, comme tu sais, le gouvernement est en train aussi d'introduire d'autres lois. Alors, je crois que c'est très nécessaire qu'ils font plus que ça. Le moment où j'ai mis la porte sur mon dos, je crois que ça, c'était un moment vraiment important parce que c'était un symbole qui avait un grand impact, je crois. J'ai mis la porte sur mon dos et j'ai marché dans les rues pour 2 heures à Ottawa. Puis le symbole de ça, c'était que le mariage était simplement une entrée au Canada et que c'était moi
qui devrait porter ça sur ses épaules, les responsabilités de ça. Au début du mars dernier, on avait proposé un règlement, puis on l'a mis en place pour 5 ans. Une fois que quelqu'un est arrivé au Canada comme époux ou partenaire, ils ne seront pas capables de parrainer quelqu'un d'autre comme partenaire ou comme époux. Ça, c'est une méthode pour dissuader ceux qui voudront venir au Canada juste pour la résidence permanente, puis après parrainer quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est fini, ça, pour toi, cette aventure-là, ou est-ce que ça va être avec toi pour toujours? Ben, je crois que c'est avec moi pour toujours, mais pas dans le sens peut-être que quelqu'un va dire que je ne peux pas laisser ça. J'ai ma vie. Et je ne crois pas que c'est quelque chose de mauvais. Parce que j'ai appris beaucoup de choses de moi-même pendant cette expérience. Je suis forte. J'ai appris comment de communiquer avec le gouvernement, les médias. Puis ça, je ne regrette pas du tout. Si ça, c'était la conclusion de tout ça, je regrette rien.